Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va apprendre à écrire une équation d'oxydoréduction. Cette équation d'oxydoréduction, elle se déduit de deux demi-équations électroniques qui sont associées au couple mis en jeu. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo comment équilibrer une demi-équation électronique, commencez déjà par la voir, car là, nous sommes en train de faire la suite. On va travailler de la même manière, c'est-à-dire qu'on va travailler par différentes étapes, sauf que cette fois-ci, on a 4 étapes. La première étape, c'est identifier les réactifs qui sont mis en jeu au sein de chaque couple. Parce que dans une équation d'oxydoréduction, on ne va pas avoir un couple, mais deux couples. Donc deux couples, ça fait 4 espèces possibles, et sur ces 4 espèces, il faut identifier qui réagit avec qui. Deux des 4 espèces. Deuxième étape, on va écrire les demi-équations électroniques avec les réactifs à gauche du signe égal. Donc on va reprendre deux demi-équations électroniques qui correspondent aux deux couples. Ensuite, on va écrire les deux demi-équations l'une au-dessus de l'autre, avec les signes égaux alignés, puis on va faire une somme, comme quand on faisait une somme à l'école primaire, et on va remplacer le signe égal par une flèche. Et enfin, dernière étape, on va réécrire l'équation en ayant simplifié par les électrons. Bien, alors tout ça est évidemment très théorique tant qu'on en parle comme ça, donc on va tout de suite passer à un exemple concret, ce sera bien plus simple. Donc là, par exemple, on nous demande d'écrire l'équation d'oxydoréduction entre le zinc solide et l'ion cuivre, et on nous donne comme données les couples mis en jeu, c'est-à-dire le couple Cu2 plus Cu et Zn2 plus Zn. Alors je commence par réécrire les deux couples mis en jeu pour que les choses soient claires. Alors la première étape, c'est identifier les réactifs mis en jeu au sein de chaque couple. Je reviens sur l'énoncé et on me dit que l'équation d'oxydoréduction se fait entre le zinc solide et l'ion cuivre. Donc c'est entre le zinc solide, je vais l'identifier ici en rouge, et l'ion cuivre. Donc l'ion cuivre, c'est l'ion cuivre 2 ici. Donc voilà, j'ai identifié les réactifs qui sont mis en jeu au sein de chaque couple. Autrement dit, je vais recopier en dessous les deux réactifs, ici, dans mon tableau, de façon à être bien clair, ce sont les ions cuivre qui réagissent avec le zinc solide. Alors ça aurait pu être l'inverse, enfin voilà, il faut commencer toujours par identifier, d'après les données de l'énoncé, qui va faire quoi. Deuxième étape, on doit écrire les demi-équations électroniques avec les réactifs à gauche du signe égal. Donc ça veut dire que je dois écrire la demi-équation électronique de ce couple-là, avec le réactif à gauche, comme le réactif c'est l'ion Cu2+, donc le l'ion Cu2+, doit être écrit à gauche du signe égal. Donc je commence par écrire ça, je sais que du coup, l'ion cuivre solide, il sera de l'autre côté. Je commence par identifier les éléments différents de H et O, ben c'est le cuivre, un cuivre à droite, un cuivre à gauche, pas de souci. Pas d'oxygène, pas d'hydrogène, je peux passer directement à l'équilibrage des charges. Je sais qu'on va rajouter deux électrons, de façon à ce que ici, comme on est neutre à droite, on est neutre à gauche, Cu2+, deux électrons, on est neutre. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo sur l'équilibrage des demi-équations. Ok, j'ai ma première équation, je répète l'étape 2 pour la deuxième, je dois donc réécrire cette fois-ci l'équation, la demi-équation électronique avec les réactifs à gauche, donc cette fois-ci c'est le zinc solide qui doit être à gauche. Donc je fais pareil, égal Zn2 plus à droite. En fait c'est le même travail, il y a juste un Zn à gauche, un Zn à droite, pas d'oxygène, pas d'hydrogène, juste l'équilibrage des charges, on aura deux électrons de ce côté-ci. Voilà, pour moi c'est correct. Mon étape 2 est faite, je peux passer à l'étape 3 où je dois écrire les demi-équations l'une au-dessus de l'autre avec les signes égaux alignés. Alors allons-y, je vais mettre le signe égal en plein milieu. Je vais écrire la première en haut, Cu2 plus AQ plus 2 électrons égale Cu solide. Juste en dessous, je vais écrire mon autre équation avec le Zn solide à gauche. Voilà, le Zn solide égale à Zn2 plus AQ plus 2 électrons. Et puis, je dois faire la somme des deux comme une addition posée à l'école primaire. Donc, comme à l'école primaire, je fais l'addition, je vais faire les uns au-dessus des autres. Donc ici, Cu2+, plus 2 électrons, plus Zn solide. Et n'oubliez pas que je dois la faire en remplaçant aussi le signe égal par une flèche. Donc flèche vers la droite, et puis ici, je fais la somme de tout ce qui est au-dessus, donc Cu solide, plus Zn2+, plus 2 électrons. J'ai bien répondu au cahier des charges de l'étape 3, je n'ai plus qu'à faire l'étape 4, je dois réécrire l'équation en ayant simplifié par les électrons. Alors là, c'est pas compliqué, j'ai deux électrons à gauche, deux électrons à droite, donc les choses se simplifient, et je n'ai plus qu'à réécrire mon équation qui est Cu2+, plus Zn solide, donne Cu solide plus Zn2+ AQ. Voilà, j'ai écrit mon équation d'oxydoréduction complète. Je me rends compte que l'ion cuivre a réagi avec le zinc.
Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le zinc lui a donné 2 électrons, du coup le Cu2+ est devenu Cu solide, et le Zn a perdu 2 électrons, donc il est devenu Zn2+. Mon équation est correcte, j'ai répondu à la question. Allez, on va comme d'habitude passer aux applications, on va faire une seule application cette fois-ci, qui est écrire l'équation d'oxydoréduction entre l'ion iodure I- et l'ion permanganate MnO4-. On nous donne les couples mis en jeu, I2I- et MnO4- et Mn2+. Mais il n'y a plus qu'à appliquer la technique qu'on a vue précédemment dans le tableau. Comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo en pause, de faire l'essai par vous-même, et puis après d'aller rectifier étape par étape si vous le voulez. Alors n'oublions pas, la première étape, c'est identifier les réactifs mis en jeu au sein de chaque couple. Donc je prends les couples et je regarde au sein de chaque couple quel réactif va être mis en jeu. Je sais que c'est l'ion iodure qui va réagir avec l'ion permanganate. Donc c'est l'ion I- qui m'intéresse, qui va réagir avec l'ion MnO4-. Alors je commence par réécrire les deux couples. J'ai identifié donc les deux réactifs, c'est le I- qui va réagir avec l'ion permanganate MnO4-. Je vais pouvoir écrire dans l'étape 2 les demi-équations en mettant le réactif à gauche, donc je vais mettre le I- à gauche, puisque c'est lui le réactif, donc le I2 à droite. J'équilibre, je fais comme la vidéo d'équilibrage des demi-équations électroniques, je commence par les éléments autres que H et O, c'est I, j'en ai 2 à droite, il m'en faut donc 2 à gauche. J'ai pas de H, j'ai pas de O, c'est simple, j'ai plus qu'à équilibrer les charges, j'ai 2 moins à gauche, j'ai pas du tout de charge à droite, je dois rajouter des électrons, c'est le seul moyen d'équilibrer les charges, donc je rajoute 2 électrons à droite et tout va bien. Je vais faire la même chose avec celle-ci en mettant le MnO4- à gauche, simplement je vais écrire plus petit parce que je sens bien qu'ici ça va être un peu plus compliqué avec l'oxygène, je vais forcément rajouter des molécules d'eau, donc forcément des H, etc. etc. Donc MnO4- à gauche du signe égal parce que c'est lui le réactif, Mn2+ à droite, et puis je vais équilibrer, un Mn à gauche, un Mn à droite, première étape faite. Deuxième étape, j'ai 4 oxygènes à gauche et j'ai pas d'oxygène à droite. Donc je vais être obligé de rajouter des molécules d'eau, H2O. J'en mets combien? J'ai 4 oxygènes, il me faut 4 oxygènes, chaque molécule apportant un seul oxygène, je fais plus 4 H2O. Du coup, j'ai des hydrogènes à droite et j'ai pas d'hydrogène à gauche, donc il va falloir que je rajoute des hydrogènes. 4 x 2, 8 hydrogènes à droite, donc je vais mettre 8 H+, à gauche pour équilibrer les hydrogènes, et je finis toujours en équilibrant les charges. J'ai 2 plus à droite, 8 plus et 1 moins, 7 plus à gauche. Bon, 2 plus à droite, 7 plus à gauche, je sais que je ne peux rajouter que des électrons, donc que des charges négatives. Je vais les rajouter à gauche pour passer de 8 plus 1 moins, 7 plus à 2 plus. Il va falloir que je rajoute 5 électrons. Et là, ma demi-équation est complète. Je peux passer à la troisième étape, qui est celle d'aligner les deux équations l'une sur l'autre avec les signes égaux alignés. Allez, c'est reparti, je vais écrire donc 2i-. Deuxième, je recopie celle de droite. Et normalement, je fais la somme en simplifiant par les électrons. Le seul problème, c'est qu'ici, j'ai 5 électrons à gauche et 2 électrons à droite. Quand je vais faire la somme, je vais faire 2i- plus MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons. Et à droite, I2 plus 2O- plus Mn2+, plus 4H2O, je vais avoir 2 électrons seulement. Alors, il faut que j'élimine les électrons. Alors, en fait, la technique, elle est simple. On va multiplier en haut par le coefficient d'en bas et inversement. Concrètement, on fait exactement la même chose que quand on met sur un dénominateur commun. C'est-à-dire que si je multiplie les 2 électrons par 5, parce que c'était 5 en dessous, et si ici, les 5, je les multiplie par 2, je vais obtenir 5 x 2, 10 électrons. 2 x 5, 10 électrons. J'aurai 10 électrons à droite et 10 électrons à gauche. Je serai équilibré. Mais évidemment, je ne peux pas multiplier que les électrons. Il faut absolument que l'équation soit complètement équilibrée. Donc je ne peux multiplier que l'ensemble de l'équation ici par 5. Et ici, je peux multiplier tout par 2. Et là, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Si je fais par exemple 2 MnO4-, ça me fera 2 Mn de plus. J'aurai bien le bon nombre de Mn, etc. etc. Donc, là, l'étape suivante, ça va être effectivement de faire la somme, mais en équilibrant de façon à ce qu'on ait autant d'électrons à gauche et à droite. On regarde toujours, tout à l'heure, dans l'exemple précédent, il y avait le même nombre d'électrons à gauche et à droite, donc il n'y avait rien à faire. Mais ici, comme on n'a pas le même nombre, 5 d'un côté, 2 de l'autre, je fais x5 sur l'intégralité de ma première ligne, et x2 sur l'intégralité de la deuxième ligne. Je vais donc faire la somme en mettant une flèche, puisque en réalité, l'équation d'oxydoréduction, elle va se faire que dans un seul sens. Donc les 2i- à queue ont été multipliés par 5, ça fait 10i-, plus 2 MnO4-, plus 2 x 8, 16H+, et plus 2 x 5, 10 électrons. À droite, ça va nous faire 5i2, plus 2 x 5, 10 électrons, plus 2 Mn2+,
plus 4H2O fois 2, 8H2O. Voilà, j'ai presque terminé, je vais pouvoir éliminer mes électrons. J'ai bien maintenant 10 électrons à gauche et 10 électrons à droite, ça s'élimine, je n'ai plus qu'à recopier mon équation, en essayant d'écrire proprement cette fois-ci. Donc 10i- plus 2MnO4- plus 16H+, donne 5i2 plus 2Mn2 à queue plus 8H2O. Alors ce que je fais toujours pour être sûr que c'est bon, je revérifie l'intégralité de mon équation. 10i à gauche, 5 fois 2, 10i à droite, 2Mn à gauche, 2Mn à droite, 2 fois 4, 8O, 8 fois 1, 8O, 16H, 8 fois 2, 16H. Donc au niveau des éléments, on est correct. Il ne reste plus qu'à vérifier les charges. Ici, on a quelque chose qui est neutre, plus quelque chose qui est neutre. 2 Mn qui portent chacun 2+, donc 4+, ici. Et ici, j'ai 16+, plus 2-, ça ne fait plus que 14+, plus 10-, j'arrive bien à 4+. 4+ à droite, 4+ à gauche. Tout va bien, mon équation est équilibrée. J'ai réussi à écrire mon équation d'oxydoréduction entre l'ion iodure I- et l'ion permanganate MnO4-. Voilà, alors il n'y a pas de secret pour ce genre de choses, il faut répéter, répéter, répéter. Il faut faire des exercices, donc voilà. Bon courage, si c'est bien compris, tant mieux, passez aux exercices. Sinon, n'hésitez pas à reprendre cette vidéo en le faisant tranquillement, en reprenant une feuille de papier, c'est vraiment important. Juste lire la vidéo ne suffit pas pour comprendre. Ça suffit pour comprendre, mais ça suffit pas pour savoir appliquer. Allez, bon courage!